Juste avant que la vidéo commence, vous êtes 95% à regarder les vidéos et ne pas être abonné. Donc pour me soutenir, appuyez sur ce bouton pour qu'on arrive aux 1000 dès le début de l'année prochaine. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également à mes réseaux. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo très particulière. J'aurais pas aimé la faire, vraiment, j'aurais pas du tout aimé la faire. J'ai même hésité à la faire. Mais avec ce qui vient de se passer, avec ce qui s'est passé là, c'est 12, 13, c'est 12, ces 12, 15 dernières heures plutôt, impossible de ne pas réagir à ce qui s'est passé. Je pense que je vais pas vous faire un récap de ce qui s'est passé, hein, je pense que vous l'avez tous vu. Mais moi j'ai certains autres points en fait qui m'ont pas plus, mais qui m'ont aussi beaucoup choqué. Pour rappel rapidement quand même, c'était dans l'émission Bartoli Time. Euh, Bartoli, l'ancienne championne de tennis, qui elle soutient Didier Deschamps à fond. Et Noël Le Graët a d'ailleurs déclaré plusieurs fois enfin plusieurs fois d'ailleurs une fois, mais qu'en gros si Marion Bartoli voulait l'appeler ou voulait il n'y avait aucun problème quoi, tu vois. Alors que le mec à gauche, je ne me souviens plus de son nom, je suis désolé, qui lui a posé une question simple, hein, qui lui a posé la question est-ce que ça vous ferait de la peine si Zidane partirait au Brésil. Lui s'est fait défoncer la gueule par Le Graët. Lui s'est fait littéralement exploser la gueule. Enfin, déjà de base le plan est posé, le décor est posé très clairement. Euh, Tu ne prends pas autant parti quand tu es un président, tu ne prends pas autant parti pour ça. Enfin, j'ai des choses que j'arrive pas à comprendre. Déjà, ces déclarations aussi de Zidane. En soi, moi, j'ai écouté toute l'interview, c'est pas le passage de Zidane, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais ça, j'en ai rien à secouer d'où il va. En soi, moi, c'est pas ce passage qui m'a le plus choqué, parce que là, pour le coup, je me suis dit, c'est peut-être vraiment une erreur d'expression, entre guillemets, où en mode, il disait, bah, il peut aller où il veut, en gros, ça va pas lui faire sa journée, quoi, tu vois. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est ce qu'il dit après. C'est ce qu'il dit en disant que vraiment, Zidane, sous son mandat, en gros, de toute façon, il reste 2 ans, donc voilà, sous son mandat, de toutes les manières, n'irait pas en équipe de France en tant qu'entraîneur. De toutes les manières. Et enfin, en fait, t'as l'impression que c'est une décision qui a été largement prise à l'avance. Et ça, c'est ça qui m'énerve. C'est que Deschamps aurait pu faire n'importe quoi. Si ça se trouve en Argentine, il y aurait quand même eu Deschamps juste après. Et ça, je pense pas que ce soit vrai. Pour en toute tête, je pense vraiment pas que ce soit vrai. En Argentine, n'importe quoi, au Qatar. Je dis de la merde. Vraiment, comment un président, tu viens de prolonger ton sélectionneur, comment tu te permets de un de dire des choses comme ça en mode Deschamps, mais de toute façon, voilà, il n'y a pas de problème, c'est lui, etc. Enfin, le pire, c'est qu'il met Deschamps dans la boucle du truc. Deschamps, il est pour rien. Deschamps, il a juste demandé s'il pouvait conserver son poste de sélectionneur. On lui a dit oui pour 4 ans, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est un fait, Deschamps est prolongé. Là, le problème, c'est que Noël Le Graët, en plus de ça, dans la succession, parce que Noël Le Graët part bien fin 2024, Noël Le Graët dit qu'en gros, Deschamps et lui appuieront une candidature et qu'ils sont déjà en train de voir les futurs présidents, le futur président, pardon, qui en gros pourrait prolonger Deschamps à la tête de l'équipe de France. Enfin, on est où? Enfin, non, mais pardon, mais là, c'est pas une élection là qu'il va avoir. C'est une désignation. Même lui, il dit, c'est pas une désignation, c'est un passage de témoin. Bah oui, mais d'accord, Morov, mais si tu veux appuyer, faire en sorte qu'un mec soit président, pour ton successeur, bah déjà là, c'est impossible, parce que je pense que Noël Le Graët dit un nom, tout le monde va se retourner contre lui. Mais il se sabote en plus de ça tout seul. Et à la limite, ce serait son premier écart. On va dire, son premier petit écart à Le Graët, une erreur de communication, un truc comme ça. J'aurais dû dire, pas ok, parce que tu t'as quand même à Zidane. Mais là, il avait commencé, ça a commencé depuis de l'Euro 2021, ces histoires, hein, avec déjà Mbappé, qui se plaint des trucs racistes, tout ça, etc. Lui qui dit le racisme n'existe pas ou peu dans le foot, alors que ne serait-ce que la semaine dernière, Umtiti s'est fait insulter. Il est sorti en plein du terrain à Lecce parce qu'il s'est pris des insultes racistes de la part des supporters de Milan ou de Naples, je sais plus. Et tu te dis ça Et tu te dis ça Ce qu'on attend d'une fédération, c'est qu'ils défendent leurs joueurs.
Et la fédération l'a très bien faite, enfin, en tout cas, le communiqué de la fédération après le fait qu'ils aient porté plainte après la Coupe du Monde face au penalty raté de Colomani, non, pas de Colomani, si, bah, enfin, la frappe ratée de Colomani et les penalty ratés de Chouameni et Coman, ça, ok. Mais quand t'as un président qui ose dire le racisme dans le foot n'existe pas ou peu, alors que tu as 20 putains de milliards d'exemples. Mais comment, mais même, comment tu tiens? T'es accusé d'agression sexuelle ou d'SMS sexuel avec des nanas avec des filles de ton comité exécutif, de la fédération, pardon. Demain, il est auditionné pour ça, et il se fait une sortie comme ça. Mais, mais demain, s'il démissionne pas, mais ça va être l'homme le plus détesté de France. C'est déjà l'homme le plus détesté de France. Comment? Mais comment tu fais ça? Comment? Comment tu fais ça? Comment en représentant la France, comment en représentant la France, t'oses dire que Zidane, c'est pas un... Enfin, Zidane, il peut faire ce qu'il veut. En gros, il est pas important, c'est un mec lambda. Non! Non! Tu ne peux pas dire ça. Tu peux pas. Mais même le concevoir. Tu penses que tu veux, mais tu le gardes pour toi. Pareil pour le cas Benzema, ce qu'il a dit. En soi, le cas Benzema, j'arrive pas à me prononcer dessus parce que j'arrive pas à comprendre même ce qui se passe. Et par contre, ce qu'il a dit, il a quand même ouvertement dit que en gros, si Benzema avait été là, il n'y aurait pas eu Giroud et on n'aurait pas marqué autant de buts. Enfin, on n'aurait peut-être pas marqué autant de buts. Mais quoi? Mais qui dit que Benzema on n'aura pas marqué? C'est à vous que je suis pas un grand partisan de Benzema non plus. J'ai énormément de respect pour sa carrière, pour ce qu'il a fait. Mais. Mais comment? Mais enfin, c'est un ballon d'or. Il fait sa meilleure. Et même lui, il a dit dans l'interview, il fait sa meilleure année, tout ça. Mais il t'ose dire des trucs comme ça. Mais non. Mais non. Mais non, tu dis pas des trucs comme ça. Mais c'est hallucinant. Et pareil, là, il fait des problèmes. En fait, il est plus haut niveau, le fait. Pareil avec la gestion, non, mais le cas Mbappé. Souvenez-moi, l'année dernière aussi, Mbappé, il y avait le truc des sponsors. Mbappé avait refusé. Le Grec, dans un premier temps, avait dit non, non, on va laisser comme ça, il se démerde. Et finalement, il est revenu dessus. Là, Mbappé, faut que des joueurs d'équipe de France prennent leurs responsabilités. Là, faut qu'ils disent on ne veut pas d'équipe de France tant qu'il y a le Crète. Ou des trucs comme ça, faites ce que vous voulez. Mais dégagez-moi ce type. Dégagez-le-moi. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Vraiment, on en a marre. Jamais, jamais, jamais tu te permets dans une interview d'RMC, tu sais que t'es écouté, de cracher autant sur des gens. Sur des gens qui sont importants dans le football français. J'avoue, j'ai pas vu Zidane jouer. Hein. Mais j'ai vu des actions, j'ai envie de dire, ça fait un peu ridicule comme ça fait. Mais, mais le symbole, le merci Zizou au de l'Arc de Triomphe, lui je crois qu'il l'a oublié. C'est impossible. Tu ne peux pas dire des trucs comme ça. Tu ne peux pas dire des trucs comme ça et dormir tranquille après. C'est impossible. Si t'aimes le foot, c'est impossible. C'est une honte. C'est une honte pour le football français. Monsieur Le Gret, désolé de vous le dire, mais vous êtes une putain de honte pour le football français. Le Real Madrid vous a même dézingué. Et pour que le Real y aille de sa mainmise, c'est qu'il y a un truc aussi quand même. C'est que même le cas Benzema a été, je pense, quand même très mal géré aussi. Mais comment? Et puis il est discret. Enfin, pardon, mais on peut pas dire que ce soit grâce à lui tout ça. Je suis pas sûr que. Je crois que la meilleure action qu'il ait faite dans ses mandats, c'est de nommer Deschamps. C'est tout. Le reste, est-ce qu'il a fait même une autre action? Bah voilà quoi. Tu peux pas. Tu peux pas rester comme ça. Et contrairement à Deschamps, lui il s'accroche à son poste. Il y a aussi ça la différence. C'est que Deschamps, lui, pour moi, c'est normal qu'il soit prolongé parce que, il y a les résultats, il y a la performance, il n'y a pas de truc scandaleux, il n'y a rien. Avec le Gret, lui, frère, ça fait là maintenant presque plus d'un an qu'il s'accroche. Même plus. Ça fait même ça fait 1 an et demi qu'il s'accroche.
Stop, lâche le truc. Prends tes chèques, prends tout ce que tu veux, mais dégage. Juste dégage, frère. Prends toutes tes indemnités jusqu'à fin 2023 s'il faut. Et on se réunit, on paye tout, faites ce que vous voulez. Mais dégage. Stop. Stop. Maintenant, on ne peut pas avoir un président comme ça. C'est impossible. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolé, je suis hyper énervé. C'était même pas prévu cette vidéo. Je suis en plein partiel, mais je peux pas je peux pas laisser ça comme ça. Écoutez, voilà, si vous voulez plus de contenu comme ça, non, du coup, non, il n'y en aura plus. J'espère en tout cas. Écoutez, abonnez-vous à cette chaîne pour me soutenir, ça me ferait très plaisir. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était tout, c'était Marc. Ciao.